Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. Je suis ravi, on a enfin eu une journée chaude sans trop de vent. Et je me suis dit que j'allais sortir le Monster Truck et vous montrer ce que vous avez aidé à réaliser. On n'aurait jamais pu faire ça sans votre soutien et on vous remercie énormément. Il a vraiment évolué depuis que j'ai eu ce camion, que vous pouvez voir juste ici. Il avait besoin de peinture, de pneus, d'un intérieur et de tout ce qu'on peut imaginer. Il en avait besoin. Mais avec un peu de temps et un peu d'argent, voilà ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent. Il reste encore beaucoup à faire. Mais voilà ce qu'on a accompli. Alors, faisons un tour et laissez-moi vous montrer ce qu'on a fait. La première chose qu'on a faite, c'est de mettre de nouveaux pneus sur ce truc. Les pneus se dégonflaient toutes les 30 minutes environ. Deux d'entre eux étaient complètement à plat en environ 30 minutes. Ces pneus coûtent environ 5 000 $. Ils ont été achetés progressivement car je ne pouvais pas tous les acheter d'un coup. J'ai dû opter pour des phares sympas. Ceux-ci sont cool. Ce sont des phares de 7 pouces provenant d'une Jeep, mais beaucoup d'entre eux s'adaptent à ces véhicules plus anciens. J'ai choisi les feux de position vert stylé. Les phares ne sont pas encore branchés, mais le seront bientôt. Il fallait lui donner un bon numéro de pare-choc. Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Allez, indiquez-le en commentaire. J'ai aussi installé des freins car il n'y en avait pas, je vous les montre dans un instant. D'abord, on a appliqué un revêtement Raptor sur toute la carrosserie, en dessous, dans la cabine et partout. Je voulais quelque chose de durable et qui cacherait les défauts parce que je n'allais pas faire un travail de pro pour peindre ce truc. Donc, c'est ce que j'ai trouvé. Mais finalement, ça a plutôt bien rendu. On a enlevé tout ce qui était chromé, on a fini par peindre ça en noir pour donner une touche noire. Et je pense que ça a vraiment bien rendu. On a mis de très bons amortisseurs, ce qui aide énormément pour la tenue de route de ce truc. Ce sont de gros amortisseurs. Des amortisseurs vraiment, vraiment bons. Je les aime beaucoup. Ceux-ci sont remplis d'azote. Ce sont les bonsaïs que j'ai pris. Et ça roule vraiment beaucoup mieux. J'ai mis une ligne d'échappement complète dessus parce que je n'aimais pas les collecteurs ouverts. Je ne pouvais même pas m'entendre penser. Donc, on a installé un échappement complet. Nos potes chez Schumacher ont installé ça jusqu'au bout. Voyons ce qu'il y a d'autre d'ici dessous. Bon, ici dessous, on n'a toujours pas de frein, mais j'ai enfin trouvé des essieux d'origine. Ceux-là viennent en fait de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des essieux d'1,5 tonne. J'en ai trouvé des originaux avec tous les freins dessus. Donc, on va installer les freins ici. Mais en attendant, voici ce qu'on a fait. Voilà la boîte de transfert. Et ces vieux véhicules de la Seconde Guerre mondiale avaient un tambour ici, avec une bande qui l'entourait. C'était le frein de stationnement. Eh bien, on a enlevé tout ça. Justine m'a usiné une pièce pour adapter ce disque de frein de Ford F-Cent 50 afin qu'il s'adapte ici. On a fabriqué ce gros truc à partir d'une poutre en I, le support. Et puis, j'ai mis un seul. Enfin, c'est un double étrier, mais j'ai juste mis un étrier là-bas pour aider à l'arrêter. Et ça marche plutôt bien. Donc, avec ce système-là, j'ai dû installer un pédalier de compétition. Et je vais vous montrer ça dans une minute. J'ai peint le dessous. Peindre tout l'échappement et le reste était déjà un gros travail en soi. D'accord. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le réservoir d'essence qui était derrière le siège, parce que je voulais un réservoir de compétition. On a installé le réservoir de compétition à l'arrière avec des chicanes pour limiter les mouvements d'essence. Je l'ai connecté à une pompe à carburant mécanique. Je ne sais pas. Je suis à l'ancienne, alors j'ai opté pour une pompe à carburant mécanique que j'ai installée là-bas. Je ne cherche pas à en tirer un maximum de chevaux. On a mis de nouveau. Cache de feu de stop. Les feux de stop ne sont pas encore branchés. J'ai encore dû réparer la garniture totalement tordue. J'ai tout réparé. Et puis, tu sais, peinture, ponçage, toutes sortes de choses différentes ici. Mais je pense que le résultat est plutôt réussi, mec. On doit encore faire un peu de travail sur le moteur car on a quelques cylindres faibles. Maintenant que tu peux vraiment rendre ce truc plus silencieux avec l'échappement dessus, il y a quelques ratés. Donc on va faire refaire ce moteur sans le sortir ici assez bientôt. Les choses que j'ai dû faire sur le moteur qui a toujours le même aspect. Il est moche. Ce n'est pas encore bien joli. On a mis un carburateur plus petit, il y avait un carburateur de 750 à double pompe de reprise dessus.
Mon gars, tu pouvais littéralement voir l'aiguille descendre. On a donc mis un 600, changé le démarreur, la batterie et l'alternateur, car rien ne marchait. Il n'y avait presque pas de câblage ici. Ils ont juste démarré ce camion, l'ont fait rouler dans la boue et laissé l'eau les arrêter, car comme je l'ai dit, il n'y avait pas de frein. Mais regardons à l'intérieur. D'accord? Donc il a fallu refaire les portières. Il y avait ici des trous pour haut-parleurs vraiment mal découpés. Donc on a fabriqué ces plaques pour cacher ça, et on a mis des rivets pour les maintenir en place, puis on a repeint. Finalement, on a dû trouver des panneaux de porte d'occasion. Celles-ci ont des trous pour haut-parleurs, et je prévois effectivement d'y installer des haut-parleurs. Mais l'ancien avait un énorme trou ici, sous ces affreux panneaux qui étaient là. On va mettre de nouvelles poignées de porte et tout ça. D'accord. Ici, ce sont mes feux de position. À l'origine, c'était un feu de chargement sur les camions, donc j'ai branché mes feux de position vers dessus. Je vais installer un interrupteur à bascule ici pour les lumières, pas un interrupteur classique. On a dû refaire tout le câblage à l'intérieur parce que tout avait été vidé. Si vous vous souvenez, il n'y avait qu'un bouton poussoir et un interrupteur ici. C'était pour démarrer. J'ai acheté un nouveau bloc d'instruments juste pour cacher le trou. Mais j'ai mis tous les compteurs ici en bas. Donc on a l'essence, la température d'eau, l'huile et là tu as la tension. J'ai tout recouvert d'un revêtement Rhino. Nouveau siège de course de chez Jegs, harnais 4 points. Encore une fois, tout est recouvert de Rhino. Et bien sûr, nous avons des supports pour mitrailleuses entre les sièges, parce qu'il faut des mitrailleuses dans un monster truck. Très bien. La radio ne fonctionne pas, mais il y a un lecteur de cassette et il n'y avait pas de chauffage. Toujours pas de chauffage. On va refaire ça. On va refaire. C'est toujours le levier de vitesse d'origine. Justin fabriquera des bagues et d'autres pièces pour les leviers de transmission intégrale là-bas car ils ont beaucoup de jeux. On va installer un nouveau levier de vitesse B et M Racing. On a refait le volant. Mec, on a vraiment fait beaucoup de choses sur ce camion. Mais lançons le moteur pour que vous puissiez entendre ce que ça donne avec le nouvel échappement. Je trouve que ça sonne bien mieux. Allons faire un tour avec. Aucune durite de dépression ni autre n'était connectée à la transmission. Donc je n'avais que 2 vitesses. J'avais la première et la marche arrière, c'est tout. Donc la prochaine chose que je veux faire, c'est faire tourner le moteur, le faire tourner comme une horloge. Je vous le dis, conduire ce truc avec la nouvelle suspension, c'est tellement mieux. Les gros amortisseurs installés sur ce truc sont vraiment excellents. Mais il se conduit plutôt bien, la direction assistée. Je veux dire, ce n'est pas une Cadillac, mais c'est vraiment amusant. Merci à vous d'avoir regardé. Justin et moi n'aurions pas pu faire cela sans votre soutien. Alors, on vous remercie énormément. N'oubliez pas, nous avons bien la paire de MG42. On les apprête. Vous pouvez voir le support juste ici. Ça va être génial quand on les aura montés à l'arrière. Mais on remercie nos mécènes. On vous remercie tous. Commentez ci-dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous aimez? Vous détestez? Tout va bien. Ça ne va pas me vexer. Merci d'avoir regardé, on reviendra.